Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Vannes est content. Le club est content et je suis content. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au RCV à quelques jours, quelques heures de la réception d'Agen, 12e journée de Pro D2. Comme à chaque fois, la rédac de Ouest France est à mes côtés. Salut Juliette. Salut Romain, salut à tous. Et salut Jean-Luc. Salut Romain, salut Juliette, salut tout le monde. On s'était quitté au Roison Park pour la fin du bloc. Une seule défaite dans ce dernier bloc sur la pelouse de Nevers et puis une première place au classement de Pro D2. Ce dernier bloc a été surtout impacté sur l'effectif. Il y a eu du monde, où il y a encore du monde à l'infirmerie. Un petit peu, même s'il y a un gros retour, c'est celui du capitaine Francisco Gorissen. On l'a vu, ça fait quelques semaines qu'on le voit, quelques jours qu'on le voit hyper en forme à l'entraînement. Hier, c'était un entraînement à la Rabine avec tout l'effectif qui jouera vendredi contre Agen. Pareil, super en forme. On a l'impression qu'il a très envie. Ça fait presque plus de 2 mois même qu'il s'est blessé à Mont-de-Marsan, une fracture de l'avant-bras. Il est prêt, je discutais avec le médecin hier, apparemment tout est fait évidemment pour qu'il n'y ait pas de rechute. Il y a peut-être de sa part, je ne l'ai pas interrogé, mais peut-être une appréhension d'aller au premier contact, peut-être avec des plaques dans le bras. Mais en tout cas, il a plein d'envie, ça c'est sûr. Il sera aussi accompagné d'un revenant, Juan Bautista Pedemonte, en 3e ligne aussi. Lui, il a fait des allers-retours avec la sélection argentine pour la tournée de novembre. Juste avant le match contre Grenoble, il était prêt pour jouer avec Vannes. Il s'est pris un coup à la cuisse qui l'a un petit peu handicapé, donc il n'a pas pu jouer au Roison Park. Mais ça y est, il est aussi de retour. Ensuite, il y a quelques absents longue durée qu'on connaît. Théo Béziat, Cyril Blanchard évidemment, les 2 talonneurs. Edoardo Iachidi aussi, le 2e ligne italien, qui n'a pas joué depuis plus d'1 an. Handicapé par une blessure au tendon d'Achille. Il s'est fait opérer de nouveau là il y a quelques jours. Et on n'a pas de date de reprise selon le staff, mais on va dire que ça va durer au moins plusieurs mois. Donc sa saison est encore compromise malheureusement pour lui. Joe Edwards aussi. Oui, Joe, c'est une grosse entorse à la cheville, un petit peu comme celle de Théo Béziat. On ne l'attend pas avant janvier 2026, sans date précise non plus de retour. En tout cas, ça va l'handicaper au moins 1 mois et demi, 2 mois, largement même. Ça fait un peu de monde tout de même à l'infirmerie. C'est vrai qu'on n'avait pas connu ça finalement lors de la saison en top 14. Là, ça change cette année. C'est vrai que l'année dernière, ils ont été, et heureusement, épargnés par toutes ces blessures. Ça leur a permis d'avoir l'équipe type quasiment toute la saison. C'est peut-être aussi un contre-coup de cette saison très chargée pour certains qui sont aussi un peu âgés, ou qui commencent à être âgés. Donc il y a peut-être aussi ce contre-coup, même si c'est beaucoup de faits de jeu là cette saison, mais bon, un petit peu de retard, un petit peu de mauvais placement, c'est peut-être lié aussi à toute cette fatigue. Pour Joe Edwards, c'est vrai qu'on est habitué à ne pas le voir en décembre, puisque c'est souvent là où il retourne aussi en Nouvelle-Zélande, donc on est à peu près dans une absence programmée sans être, même si c'est pas pour les mêmes raisons. Ça se goupille plutôt bien. Joe Edwards s'en va, Pedemonte revient. Donc en termes d'impact, de physique, d'énergie, ça compense à peu près, même si Joe a des qualités quand même assez extraordinaires là-dessus. C'était en tension au poste de talonneur. Voilà, maintenant ils ont recruté deux joueurs, donc on est sur un roulement un peu plus confortable. Alors justement, c'était la grande question. On en avait parlé d'ailleurs dans le dernier épisode avec le président Clorec au poste de talon. 2 joueurs sont arrivés, 2 générations finalement, parce qu'il y en a un qui a 31 ans et l'autre 23. Oui, c'est ça. Il y a Ayam Alibouji qui arrive de la section paloise. C'est un club de top 14, mais lui, il n'a jamais joué encore en top 14. Il a été prêté à Agen, comme par hasard. Il va retrouver son ancien club vendredi. Toute la saison dernière, de tête, c'est 10 matchs, je crois, avec Agen en Pro D2. Il a fait 3 très bonnes saisons, selon le staff de Vannes, qui nous en a dit un petit peu plus sur lui hier. 3 très bonnes saisons à Suresnes en national. C'était le capitaine du pack à peine 20 ans, donc il a sans doute des très grosses qualités de leader. Un petit peu handicapé par les blessures, toujours selon le staff du RC Vannes, l'année dernière, cette année un petit peu aussi en début de saison. C'est pour ça qu'il n'a pas joué avec Pau. En tout cas, hier à l'entraînement, il était tout sourire. Il jouera vendredi. Il sera le talonneur remplaçant.
Combien de temps, ça, évidemment, on peut pas le deviner. Surtout que Dave Sherry, qui sera titulaire, il a super bien joué très longtemps à Rennes. Il nous a impressionnés. Exactement, ouais, quasiment tout le match finalement. 78 minutes et des brouettes. Voilà, ouais, exactement. Bon, alors du coup, pas sûr qu'il recommence vendredi puisqu'il y a Yam qui arrive. On verra ça. Il y a aussi James O'Reilly qui arrive de Nouvelle-Zélande. C'est sa première expérience en France, je crois. Il a jamais quitté la Nouvelle-Zélande. Donc lui, il va avoir un petit peu plus de temps d'acclimatation. Il parle pas du tout français. Donc il faut aussi s'adapter au système de jeu qui est peut-être un peu plus différent par rapport à la Nouvelle-Zélande. Donc il y a un petit temps d'adaptation, un peu comme Richard Jude, c'est ça, qui arrive aussi de... Qui ont, en fait, les deux joueurs ont joué ensemble en Nouvelle-Zélande. Ils sont pas copains, d'après ce qu'elle nous a dit. En tout cas, ils sont pas super copains dans leur vie privée, mais en tout cas, Richard a dit beaucoup de bien au staff du RC Vannes de James O'Reilly, et donc les deux vont peut-être pouvoir un peu plus s'intégrer facilement tous les deux ensemble au sein du groupe Vannetais. Et surtout que c'est pas forcément facile d'arriver en pleine saison aussi. C'est toujours compliqué parce qu'effectivement, on dit que le groupe se crée beaucoup sur la pré-saison, sur la prépa estivale. Il y a aussi toutes les activités hors rugby qui permettent la cohésion, etc. Après, c'est des pros, quoi. Donc, ils ont cette faculté d'assimiler rapidement les systèmes qui sont plus très différents maintenant d'une équipe à l'autre. Il y a juste des combinaisons, des noms, des numéros en fonction des clubs qui peuvent changer, mais l'architecture, on va dire, classique d'une équipe, elle se ressemble beaucoup en tous les cas, d'une équipe française à une autre. Après, d'un continent à un autre, effectivement, il peut y avoir quelques variantes, et puis il y a le climat, et puis il y a la langue, et puis où il faut s'acclimater. Mais rugbystiquement, c'est des joueurs pro maintenant, donc c'est peut-être moins compliqué qu'il y a 10 ou 15 ans quand c'était des amateurs et qu'il y avait des spécificités très particulières d'un club à un autre, où certains jouaient beaucoup devant, les autres jouaient à l'arrière, etc. Maintenant, on s'aperçoit que toutes les équipes jouent un peu de la même manière, donc ça facilite aussi les passages d'un club à un autre pour les joueurs. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que nous disait Johan Boulanger hier. Lui, il nous a dit qu'il était toujours hyper impressionné quand il regardait le football. Au bout de 2-3 jours, les joueurs qui arrivaient dans un nouveau groupe, ils étaient aptes à jouer, jouaient sur le terrain, avaient assimilé les systèmes. Et ça, il nous a dit, ça m'impressionnait tout le temps de voir ça. Et il se rend compte qu'au rugby, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment la même chose. Peut-être pas 2-3 jours seulement d'acclimatation, mais en tout cas, au bout d'une semaine, ils sont carrément capables de jouer. Il y a une énorme capacité d'adaptation de la part des joueurs pros aujourd'hui. Et pour la petite histoire, James O'Reilly, 31 ans, le néo-zélandais, connaît un petit peu la rabine. Oui, un petit peu. Alors, comme Joe Edwards à ses débuts, ils ont tous les deux joué la Coupe du Monde U20, alors de tête 2013, vérifiez quand même chez vous. Ils ont tous les deux joué avec la Nouvelle-Zélande, les Baby Blacks, à la rabine. Il s'est entraîné hier aussi, James O'Reilly, à la rabine. Donc, c'était sans doute son premier entraînement depuis son arrivée. Je pense que la semaine dernière, comme il était en repos, il n'a pas eu l'occasion d'y aller. Donc il découvrira ça vendredi, pas en tant que joueur, pas encore. Mais oui, il connaît un petit peu la rabine, qui a dû bien changer ancienne quand même. Version, oui, c'est ça. depuis. A bien changé. Il y a eu quelques sièges d'ajouter depuis. Ouais. Ils vont découvrir donc tous la rabine vendredi soir, puisque on démarre un nouveau bloc avec la réception d'Agen à 21h. Agen qui vit une saison, c'est les montagnes, un peu un bon match, un mauvais match, c'est 6 victoires et 5 défaites. C'est quand même mieux que les années précédentes où ils ont plutôt flirté, où ils étaient en deuxième partie de classement et voire même des fois flirté avec la zone rouge. Ils ne se sont pas vraiment remis de leur saison 2020-2021 de top 14 où ils avaient enchaîné 26 défaites en 26 matchs. Parce que Perpignan fera mieux, on ne sait pas. Mais les paris sont lancés. Ils sont sur les mêmes bases en tout cas. Non, mais plus sérieusement, après ils avaient eu un début de Pro D2 compliqué aussi, puisqu'on se souvient qu'il y avait eu un match entre Vannes et Agen à la 6 ou 7e journée, je ne sais plus, où les deux équipes n'avaient pas encore de victoire. Donc voilà, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup d'instabilité, il y a eu des projets de vente du club qui n'ont pas marché, etc. Là, cette année, ça semble un peu plus calme, un peu plus serein. Il y a Mauricio Reggiardo qui a pris les rênes de l'équipe, qui était l'entraîneur de Provence. Ils sont pour l'instant dans le top 6, donc c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus aussi haut dans le classement.
Ils ont aussi, je crois, enchaîné 4 victoires consécutives cette saison, ce qui ne leur était pas arrivé depuis 5 ou 6 ans. Donc, il y a du mieux. Après, c'est pas non plus un foudre de guerre à l'extérieur. Donc, ils se sont pris quelques pilules à l'extérieur. Et ils se sont pris quelques pilules, ouais. Ils ont gagné leur premier déplacement, je crois, à Carcassonne. Là, ils prennent 54 points à Nevers, 31-5 à Colomiers. Ils en ont pris 56 à Valence-Roman, 33 à Biarritz. C'est un score moyen de 46-16 à l'extérieur, donc c'est à peu près le score moyen aussi de Vannes à domicile. Voilà, on va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir fait le match, mais logiquement, voilà, on peut s'attendre à 5 points pour Vannes. Oui, même si évidemment le staff est méfiant, c'est ce que Yoann Boulanger nous a dit hier. Évidemment, ils peuvent pas dire autre chose. Et je pense qu'il faut aussi se méfier. C'est aussi une bonne chose d'être prudent et de se donner à fond. C'est une équipe précise techniquement, c'est ce que Yoann nous disait hier, qui est aussi impressionné par le jeu offensif un peu d'Agen. Donc, ouais, la méfiance est de mise sur tout le bloc, en fait. C'est ce que Yoann nous a dit hier. Même si ça paraît, quand on regarde le classement, un bloc plus facile. Donc là, Agen 6e, mais ensuite, il joue Carcassonne qui est dernier. Biarritz 11e et Béziers 13e, donc ça n'a rien à voir avec les précédents blocs où Vannes jouait des cadors. Mais c'est peut-être un piège aussi, en tout cas pour la fin d'année civile, c'est un bloc un peu plus facile sur le papier. Il n'y a plus de petites équipes. Oui, c'est vrai comme on dit. Oui, c'est un peu des clichés. Mais... C'est les clichés, mais la Pro D2 vraiment répond vraiment à ça, parce que c'est des équipes très homogènes, un championnat très homogène, donc on verra les résultats fin décembre. C'est vrai que les premiers matchs de reprise, c'est toujours un peu piégeux. Voilà, je pense qu'avec l'équipe alignée et puis la maturité aussi de ce groupe, je pense qu'ils sont à l'abri de toute mauvaise surprise. Et puis quand tu sors d'un bloc comme le dernier où tu as affronté, même si c'est homogène les cadors quand même, bon, tu as engrangé de la confiance, des points et de la confiance. Oui, non, mais ils sont dans leur chemin, ils sont là où ils voulaient être. Enfin, ils le disent régulièrement depuis le début de saison. Comptablement, c'est difficile de faire mieux. On est sur des bases à quasiment 110 points en fin de saison régulière, donc ça t'assure forcément une des 2 premières places, même si rugbystiquement, oui, au niveau du jeu, c'est encore largement perfectible, et c'est ça qui est intéressant aussi pour eux. C'est pas la plus grosse équipe du RC Vannes qu'on va voir vendredi, normalement. Alors, est-ce qu'il y a un coup à jouer pour Agen à voir. Ouais, après, ils ont... Provence, Soyaux et Aurillac pour finir le bloc. C'est un petit bloc de 4 matchs aussi, même si on arrive en fin de première partie de saison, qu'il y a peut-être un peu de fatigue. J'ai pas non plus l'état de l'effectif d'Agen. Je ne sais pas s'ils sont impactés beaucoup par les blessures ou pas. Mais sur un premier match à Vannes, tu peux te permettre d'amener une grosse équipe et d'essayer de faire un coup. Si tu le fais pas, de toute façon, personne t'en voudra, parce que tu sais que c'est pas là que tu vas aller chercher tes points pour le classement. Donc ils ont rien à perdre. Hein. Ils peuvent venir libérer. C'est de là aussi que peut venir le danger pour Vannes peut-être. Côté Vantais, c'est donc on l'a dit en début de podcast, le retour de Gorissen, le capitaine, la doublette Lafage-Rourou normalement, pas de problème pour ça. Ouais, c'est ce qui est prévu. Les deux sont en forme. C'est ce qui est prévu. Il y aura peut-être une surprise quand même à l'arrière, avec peut-être la première titularisation et même le premier match de la saison pour Gwenaël Duplaine. En tout cas, hier, il portait le chasuble des titulaires à l'entraînement à la Rabine. Il n'a pas joué depuis fin mai 2020, enfin le fin mai dernier avec Vannes, mais surtout, il n'a pas fait une saison pleine du tout. Il n'a quasiment pas joué la saison dernière en top 14. Donc, il va peut-être enfin avoir sa chance à l'arrière. C'est vrai qu'il est retombé avec l'arrivée de Boutier, il est tombé en 3e place. Ouais, exactement. Alors, il a reprolongé avec Vannes quand même il y a quelques mois. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas eu sa chance en match, en tout cas. Donc, on va peut-être s'attendre à cette surprise. On peut carrément appeler ça une surprise. Robin Tacola aussi devrait être titulaire. Il est revenu un petit peu en retard, entre guillemets, cet été. Il n'a pas fait toute la préparation parce qu'il a joué la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France. Donc, il a eu du repos. Puis après... Il a dû se préparer pour la saison un petit peu en décalage, donc il était un petit peu en retard à ce niveau-là. Donc là, normalement, on va le revoir. Et il a eu une commotion aussi qui l'a handicapé donc, pour les 2-3 derniers matchs. Là, qui explique aussi qu'il n'a pas beaucoup de feuilles encore depuis le début de saison. Donc là, normalement, ça devrait être son tour. Léon Boulier aussi, on devrait le voir en 3e ligne.
Eric Marx et Fabrice Mess en deuxième ligne. Mathéo Desjeux, qui a accumulé quand même pas mal de feuilles de match et des super feuilles de match, va être remplaçant normalement, histoire de souffler un petit peu. Et on va voir Pagata Fili normalement aussi en première ligne. Donc l'interrogation, c'est finalement à l'arrière, surprise ou non? Ouais, je pense qu'il y aura surprise, je pense. En tout cas, Duplen aura sa chance, je pense. Et puis, il y aura aussi, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Ayam El Bibouji qui sera sur le banc, le nouveau talonneur du RC Vannes. Il y a finalement beaucoup de choses à voir pour ce match vendredi soir, ce qui va être très bien. Et puis, il y aura autre chose à voir aussi, c'est un nouveau maillot. Le RC Vannes l'a annoncé, enfin un nouveau maillot. Un maillot collector juste pour ce vendredi soir, c'est les 75 ans du club. Oui, exactement. Le club a annoncé ce maillot collector il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux et la boutique du club. Il est rouge et blanc. Ça plaît un peu aux joueurs, pas à tout le monde apparemment, selon les bruits de couloir. En tout cas, juste visuellement, mais tous sont ravis de s'imprégner un peu de cette histoire du club qui est quand même hyper présent au RC. Donc un maillot à découvrir. Le rouge, c'est le drapeau de la ville de Vannes et le blanc de l'Hermine. Voilà pour toutes les explications. Merci Romain. J'ai travaillé un petit peu, bien sûr. Bien sûr. On va retrouver la Rabine, même si c'est vrai que la parenthèse rennaise était plutôt sympa et réussie, je pense. Ils ont retrouvé leur stade. C'est pas plus mal parce que c'est vrai que toujours d'enchaîner 2 matchs consécutifs à domicile, c'est jamais simple. Bon, là, il y a la trêve, plus le fait qu'avant, le match était à Rennes, donc ça coupe un peu cette difficulté potentielle de gagner 2 fois consécutivement à la maison. Voilà, et puis on espère retrouver le tarif maison, c'est-à-dire victoire bonifiée depuis le début de saison à la Rabine. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en ce début de mois de décembre. Non, fin novembre. Fin novembre. J'anticipe. Et bah, rendez-vous ce vendredi à 21h. Le RC Vannes reçoit Agen à la Rabine. Merci à tous les deux et bon match vendredi soir. Salut. Merci, salut à tous. Merci, salut.